Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Je vous souhaite une très bonne année 2023, une année de santé et de succès. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'exemption de frais de scolarité niveau Cégep, ok? Comme dans les vidéos précédentes, je vous ai montré des écoles qui ont déjà publié les différents programmes qui sont admissibles à la bourse d'exemption de septembre 2023. Et donc aujourd'hui, là, moi, je reviens avec vous pour regarder c'est quoi les critères d'admissibilité au niveau du Cégep et ainsi que s'il y a des programmes qui sont admissibles plus que d'autres ou non, OK? Donc là, moi, je suis simplement sur le site des cégepquebec.ca. En fait, c'est comme le site qui regroupe toutes les informations concernant tous les cégeps ici au Québec. Et donc, comme vous le voyez sur la page d'accueil, ils ont écrit exemption de droit de scolarité, suis-je admissible? OK? Donc, on va lire cela ensemble pour voir c'est quoi les différentes conditions ou les différents critères d'admissibilité. Donc, ici, ils disent que à titre d'étudiant international, vous pourriez bénéficier d'une aide financière grâce au programme des exemptions de droits de scolarité supplémentaires pour les étudiants internationaux. Pour être admissible à ce programme, vous devez remplir les critères d'admissibilité ci-dessous et soumettre une candidature en bonne et due forme. Donc, un nombre limité, OK, que ce soit donc à l'université ou même au cégep, c'est un nombre limité aussi. Ici, ils disent que, ils- ici, ils disent qu'un nombre limité d'exemptions étant offert, ce ne sont donc pas tous les candidats éligibles qui pourront en bénéficier. Vous serez privilégié si vous résidez à l'étranger au moment de présenter votre candidature. En effet, l'objectif du programme des exemptions de droits de scolarité est d'augmenter le nombre d'étudiants internationaux dans le réseau collégial québécois. Ok? Ça, c'est ce que la Fédération des cégeps dit à ce sujet. Et ils disent également que l'appel à candidature pour l'année scolaire 2023-2024 est maintenant ouvert. La date limite pour présenter une demande est le 23 février. Ok? Donc, pour les universités, c'est chaque université qui présente le programme de baccalauréat qui est admissible avec les différentes conditions d'admissibilité. Et au niveau du cégep, c'est ça que la Fédération des cégeps a publié comme information, OK? Donc, vous n'allez pas me demander s'il y a quel programme au cégep qui est admissible ou non. Nous sommes en train de le lire ensemble. Non, ce sont les cégeps, OK? La fédération affirme que ce sont les cégeps qui transmettent les candidatures à la fédération des cégeps. Donc, ce que vous avez à faire, les gars, vous devez communiquer rapidement avec le référent de votre cégep pour connaître les critères de sélection du programme. Donc, pour consulter les normes du programme des exemptions de droits de scolarité supplémentaires exigées aux étudiants internationaux au niveau collégial, cliquez ici. On va cliquer ici. Donc, quand on clique ici, ça, c'est la norme applicable pour le programme des exemptions de droits de scolarité supplémentaires exigées aux étudiants internationaux au niveau collégial, OK? Donc, là, nous ne sommes pas au niveau de l'université, mais au niveau collégial. Donc, là, on a l'objectif qui dit que le programme des exemptions de droits de scolarité exigible, OK? Des étudiants internationaux au niveau collégial a pour objectif d'augmenter donc le nombre d'étudiants internationaux inscrits dans un programme technique en vue d'obtenir un diplôme d'études collégiales techniques, OK? Là, on ne parle pas de programme général, mais programme technique qui ont donc une durée de 3 ans. Ce programme représente également un moyen de soutenir l'internationalisation des étudiants d'enseignement collégial québécois. Donc, le programme va permettre à un étudiant international d'être exempté de droits de scolarité supplémentaires exigés des étudiants internationaux dans les cégeps et ainsi payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois. Donc, l'attribution des exemptions se fait selon un modèle qui favorise le maintien d'une offre de formation technique étendue à travers le Québec. Maintenant, ici, on a des définitions afin de
des définitions qui permettent de comprendre cette application. Donc, étudiant international, c'est quoi? Organisme mandataire, c'est quoi? Établissement d'enseignement ou établissement, c'est quoi? Donc, ça va être un établissement d'enseignement. On désigne un cégep ou un collège privé qui est subventionné. Et ici, la communauté métropolitaine de Montréal, donc vous savez que elle regroupe 82 municipalités et elle couvre toute l'île de Montréal ainsi que la couronne nord. Donc ça, c'est, si vous voulez savoir, c'est quoi donc les établissements qui sont dans la communauté métropolitaine de Montréal qu'il faut éviter parce que si vous étudiez là-bas, vous ne pourrez pas bénéficier de l'exemption de frais de scolarité. Maintenant, on va aller au niveau de la clientèle cible ici. C'est elle qui vous intéresse. Donc, le programme va s'adresser à des étudiants internationaux admis à des études à temps plein dans un programme menant à un DEC technique dans un établissement d'enseignement. Pour être admissible à l'exemption, l'étudiant doit satisfaire à toutes les exigences lui permettant d'obtenir un DEC au terme de son séjour d'études au Québec. De plus, les candidats nouvellement admis à un programme d'études techniques qui résident à l'étranger au moment de présenter leur demande d'exemption sont priorisés étant donné que l'objectif est d'augmenter le nombre d'étudiants internationaux. Donc, ça veut dire que si toi tu es déjà au Québec ici, tu ne seras pas priorisé pour bénéficier de l'exemption. C'est ceux qui sont à l'étranger qui seront prioritaires, OK? Non, au niveau du premier quota, parce qu'il y a deux quotas pour le nombre de personnes qui vont être acceptées. Donc, le premier quota concerne un programme régulier des exemptions de droits de scolarité supplémentaires exigés à des étudiants internationaux. Donc, ce quota est attribué aux candidatures en provenance de tous les pays du monde entier admis à un programme d'études techniques dans l'ensemble des réseaux québécois. OK? Donc, ça, c'est le premier quota des exemptions qui sont données. C'est toutes les personnes qui viennent de tout, comment on dit, de tous les pays du monde, OK? Et qui vont étudier dans un programme d'études techniques dans l'ensemble du réseau collégial québécois. Donc ici, c'est tout le monde, même ceux qui sont dans la région métropolitaine de Montréal pour le premier quota. Maintenant, le deuxième quota, c'est lui qui rentre dans les critères de l'exemption de septembre 2023 en fait, parce que lui, c'est un programme ciblé des exemptions de droits de scolarité supplémentaires exigibles aux étudiants internationaux des pays membres de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Algérie. OK? Donc, ça, c'est les critères qu'ils ont déjà commencé à dire au niveau de la bourse d'exemption de frais de scolarité pour les personnes qui sont déjà au niveau du cégep. Donc, le deuxième quota d'exemption est attribué exclusivement aux candidatures en provenance de pays membres de plein droit de l'OIF et de l'Algérie, admis dans un programme technique dans un établissement situé à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. La liste détaillée des pays admissibles se trouve à l'annexe 1 de cette norme. L'annexe 1, je vais vous la montrer tantôt. Maintenant, pour le deuxième quota, le nombre d'exemptions accordées à des étudiants inscrits aux établissements anglophones est un maximum de 5% du nombre des exemptions. Donc, pour ceux qui vont être inscrits dans des établissements franco-anglophones, c'est juste un maximum de 5%. Donc, toi, pour ne pas, comment dire, pour ne pas être à côté de la plaque, je dirais, inscris-toi dans un établissement qui est francophone et hors de la région métropolitaine de Montréal. Maintenant, si on va voir au niveau des conditions d'admissibilité. Premièrement, pour être admissible au programme, le candidat doit d'abord vérifier les critères de sélection déterminés par l'organisme. Pour être admissible à bénéficier de l'exemption, le candidat doit remplir les conditions suivantes. Première condition, être admis ou inscrit à temps plein dans un programme de formation technique en vue d'obtenir un DEC technique au terme de son séjour d'études au Québec. Ensuite, vous ne devez pas être un citoyen canadien. Ensuite, vous devez avoir votre certificat d'acceptation du Québec pour les études émis par le ministère de l'Immigration, Francisation et l'Intégration du Québec, d'un permis d'études émis par l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté RCC, le cas échéant d'un permis de travail pour la réalisation des stages obligatoires et les maintenir valides et conformes pour toute la période d'études visée par l'exemption de droits de scolarité. Ensuite, il faudrait
s'engager à réussir le programme auquel il est inscrit et enfin être en mesure de satisfaire aux exigences de capacité financière minimale requises par l'IRCC selon l'âge de l'étudiant et ce par période de 12 mois. Cette exigence d'IRCC, ça c'est l'exigence d'IRCC, c'est pas l'exigence de l'école. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez beau avoir l'exemption de frais de scolarité, mais vous devez quand même démontrer la capacité financière pour le permis d'études, OK? Maintenant, au niveau de la modalité et de la durée de l'exemption, vous devez savoir que l'étudiant peut bénéficier d'une exemption pour la durée normale d'un programme technique, soit un maximum de 3 ans, avec renouvellement annuel. Exceptionnellement, en raison de contraintes liées à l'offre de formation, l'exemption pourrait être allouée pour une session supplémentaire dans la mesure où cela respecte l'enveloppe maximale annuelle disponible pour le programme. Un étudiant peut également bénéficier d'une exemption pour une période inférieure à 3 ans pourvu qu'il obtienne un DEC technique au terme de son séjour. Donc, ça, c'est d'autres conditions. Pour que l'exemption soit maintenue pendant la durée de son programme, l'étudiant doit étudier à temps plein avec un minimum de 2 sessions, automne et hiver, dans le programme pour lequel il bénéficie de cette exemption et obtenir les résultats démontrant la réussite des cours suivis. OK, je vais boire un peu de café. Bon, là maintenant, ils disent que si l'étudiant fait défaut de s'inscrire à une session d'automne ou d'hiver, il perd automatiquement son exemption. Des cas d'exception pourraient cependant être considérés. Ok? Ça, c'est ainsi que d'autres conditions, tralala, il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas tous les lire, vous aurez le voir dans la barre d'infos. Présentation d'une demande. Au fin de l'analyse du dossier par l'organisme responsable de la gestion du programme ici, la demande doit notamment comprendre les documents suivants. Ça, c'est pour présenter donc la demande, OK? L'avis d'admission du candidat, formulaire de candidature au programme d'exemption dûment rempli et signé par le candidat, une copie de la page d'identification du passeport valide ou autre document permettant d'attester la citoyenneté du candidat, le bulletin d'études collégiales au semestre précédent la demande, ainsi que la grille de cheminement scolaire émise après l'émission du bulletin. L'organisation peut ajouter l'expérience de certains critères ou documents pour assurer la qualité du dossier sélectionné. Et au niveau des frais d'inscription, le programme ne comporte aucun frais d'inscription. Maintenant, au niveau du critère de sélection des étudiants internationaux, c'est que l'établissement présélectionne les candidats parmi toutes les demandes reçues en fonction de ses propres critères de priorisation et transmet à l'organisme pour les candidats des établissements, pour les collèges privés, les candidatures qu'il aura retenues. L'organisme peut déterminer un nombre maximal de candidatures qui peuvent être soumises annuellement par l'établissement d'enseignement, de plus en sus d'un premier appel à candidature dans son réseau d'établissement. Il peut faire des appels à candidature ultérieurs parmi les établissements d'enseignement ciblés de son réseau afin de s'assurer un nombre d'exceptions. Ah, tout ce français là, franchement. Là, vous avez la confirmation d'attribution. OK? Vous avez le financement ici, qu'il est financé donc par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le montant alloué, donc les exemptions de droits de scolarité supplémentaires n'accordent aucun financement aux étudiants, mais leur permet d'assurer les mêmes droits de scolarité. Donc, il ne vous donne pas d'argent, mais vous permet juste de payer les mêmes frais de scolarité les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois. Maintenant, ça, c'est les frais afférents, c'est les frais que vous engagez à payer dans les frais du CAC, frais de l'évaluation comparative, frais du permis d'études, frais afférents servis d'enseignement, ainsi que tout autre frais. Là, vous avez maintenant le calendrier des appels d'offres. Donc, je vous ai montré que l'appel d'offres de 2023-2024 était ouvert. Là, il y a l'annulation des exemptions, OK? Maintenant, la liste des pays qui sont admissibles. La liste des pays admissibles, ici, vous avez donc l'Albanie, l'Algérie, Andorre, Arménie, Belgique, Bénin, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Congo RDC, euh, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, Gabon, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Laos, Liban, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie,
Moldavie, Monaco, Niger, Roumanie, Rwanda, Saint-Louis, Sao Tomé, Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu, Vietnam et Wallonie, Bruxelles, Fédération. Donc, si votre pays n'est pas dedans, vous n'êtes pas admissible, OK? Donc voilà, la vidéo est tellement longue que ben, je vous ai évité tout le tralala à lire. De toute façon, je vous mettrai ce document-là en barre d'informations. D'ici là, ben, n'oubliez pas de vous abonner, hein. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. L'année 2023, en tout cas, doit être une année de réussite, d'avancement, de progrès et d'évolution aussi. Donc, on se dit à très bientôt. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, réécoutez la vidéo ou sinon, venez lire le document PDF ici que je vous mettrai en barre d'infos. Mais sinon, je pense que c'est quand même bien détaillé là. Il y a deux quotas. Premier quota, c'est tous les gens qui sont dans tous les cégeps, même dans la communauté métropolitaine de Montréal, vont être admissibles. Et pour le deuxième quota, c'est ceux qui sont hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Et donc, c'est celles-là qui rentrent pour l'exemption de septembre 2023. Donc, pour les critères supplémentaires, je vous invite à consulter le lien en barre d'informations. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile. Portez-vous bien, bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!